Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Splendor. C'est un jeu sympa, beaucoup joué par les gens. Pourquoi? Parce qu'il dure que 30 minutes. Il est rapide, on n'attend pas son adversaire pendant des heures. On a le droit qu'à une action par tour, donc ça va assez vite. C'est très fluide. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de cartes et de petits pions. Donc, comment ça se passe? Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à 15 points de victoire. Celui qui arrivera le premier à 15 points de victoire a gagné. Si jamais dans le même tour, quelqu'un arrive à 16 points de victoire et qu'il y en a un qui a 15 points de victoire, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui gagnera en cas d'égalité. Alors, les points de victoire sont représentés par les chiffres qui sont en haut à gauche des cartes. Vous voyez, un point de victoire si j'arrivais à me payer cette carte. Celle-là, elle vaut 3 points de victoire et par exemple, celle-là vaut 4 points de victoire. Nous avons aussi des cartes bonus, mais j'y reviendrai après pour que ça soit plus facile pour vous expliquer. Nous avons par défaut, donc ça c'est une présentation pour 3 joueurs. Pour 2 joueurs ou 4, c'est toujours la même présentation. En fait, nous avons des cartes vertes, orange et bleues. On en met 4, donc 4 vertes, 4 oranges et 4 bleues. Vous allez voir que les vertes sont plus faciles à faire que les oranges et après les bleus sont encore plus durs. Bien sûr, les bleus rapportent plus de points de victoire généralement que les oranges et que les vertes. On choisit aussi 4 bonus qu'on choisit aléatoirement. Il y en a plusieurs pour pas que les parties soient toutes identiques. Le seul truc, c'est qu'au niveau des jetons, on en enlève quand on joue à 3 joueurs ou à 2 joueurs. Donc là, vous voyez, j'en ai retiré 2 de chaque, sauf des jaunes, par exemple, parce que c'est une partie à 3 joueurs. Les règles sont assez simples, du coup, vous pourrez les lire. Il n'y a que 2 pages. Donc bon, vous allez dire, c'est bien fourni, effectivement, il y a quand même beaucoup de texte, mais c'est assez simple. Alors, comment se passe une partie? Eh bien, c'est facile. Je peux, à mon tour de jeu, j'ai le droit à une action, mais je peux faire plusieurs choses. Je peux soit décider de prendre des jetons, d'accord? Marron, bleu, blanc, rouge ou vert. Je peux décider de payer une carte, parce que j'ai ce que j'ai, par exemple, ici. Alors, pour le coût d'une carte, il est marqué ici. Par exemple, pour acheter cette carte, il me faudrait 2 jetons blancs et 2 jetons verts. D'accord? Et je peux sinon aussi réserver une carte. Réserver une carte, ça veut dire je prends une carte. Celle-là, je voudrais la faire, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le moment et je ne voudrais pas que mon collègue le fasse. Eh bien, je prends une carte et je la réserve en faisant comme ça. Dès que quelqu'un a enlevé une carte, on en remet une. Le joueur d'après, par exemple, il va décider de prendre un jeton blanc, un jeton bleu et un jeton marron. Et oui, parce que quand on prend des jetons, on n'a le droit que à 3 jetons ou alors, si jamais on veut prendre 2 jetons de la même couleur, on n'a le droit qu'à 2 jetons. Donc c'est à moi de jouer. Admettons, j'ai envie de, par exemple, faire cette carte. Vous voyez, 3 jetons rouges. Je regarde ici le nombre de jetons. Si jamais il y en a au moins 4, donc là, vous voyez, il y en a 5, j'ai le droit de prendre 2 jetons de la même couleur, mais seulement 2 jetons. Ça veut dire que si je prends les 2 rouges, j'ai fini mon tour. Si jamais il y en avait eu moins de 4, par exemple, il n'en reste que 3, je ne peux pas prendre 2 jetons rouges. Je n'ai pas le droit. Donc, on peut prendre 2 jetons que si jamais il y en a au moins 4. Alors, généralement, on ne le fait pas puisque au lieu de prendre 3 jetons, on n'en prend que 2. Mais si je veux cette carte à tout prix, eh bien, je peux décider, donc, à mon tour de jeu, on va dire, je prends 2 jetons rouges. C'est le tour suivant, c'est le joueur suivant, c'est son tour. Il va prendre par exemple un rouge, il peut prendre un vert et un bleu. Il ne peut pas prendre les jaunes. Les jaunes, c'est que quand on réserve une carte. Donc hop, il a joué, il a choisi, c'est tombé, c'est à moi de jouer. Je peux décider de, par exemple, vous voyez, j'ai 2 rouges et je peux décider de me payer une carte. Alors j'ai envie, j'ai 2 rouges et en plus j'ai un joker. Le joker, il peut servir sur cette carte, mais sur n'importe quelle carte à moi. Donc, je prends cette carte, je dis, j'achète cette carte, donc je vous la montre. Celle-là, il me faut 3 jetons rouges. J'en donne 2, puisque j'en avais pris le tour d'avant 2 jetons. Et j'utilise mon jeton bonus pour faire le 3e qui manque. Voilà, j'ai fini mon tour.
voyez, donc vraiment, à chaque tour, ça va assez vite. C'est on prend des jetons, on réserve ou on pose une carte. Là, il manque une carte. Hop, j'en remets une. Mais vous allez me dire, c'est embêtant parce que comment on fait? Parce qu'il y en a, elles coûtent cher, ainsi de suite. Et bien quand je prends une carte, vous voyez ici, ça représente le jeton que j'ai. Ça veut dire que là, on considère que j'ai toujours maintenant un jeton vert en ma possession. Et au fur et à mesure du jeu, je vais emmagasiner des cartes et du coup, ça sera plus facile par exemple de m'acheter des cartes. Un exemple, si j'avais 4 rouges, admettons, donc je vais faire une petite pause pour vous montrer. Donc voilà, petite pause. Là, on voit que j'ai acheté précédemment 4 cartes rouges. Donc je vous rappelle que c'est une par une, hein, mais bon, on a fait plusieurs tours, j'ai acheté ces 4 cartes rouges. Du coup, maintenant, c'est comme si j'avais 4 jetons rouges en ma possession et un vert. Donc par exemple, je peux dire, tiens, je vais faire cette carte. Pourquoi? Parce que dans ma main, j'ai déjà un rouge. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, plus un rouge. Je peux la poser à mon tour de jeu. Et maintenant, dans mon jeu, et à chaque fois, donc là on en remet une toujours. Maintenant, c'est comme si j'avais 4 rouges, un blanc et un vert. Et ça, tout le temps. Donc vous voyez, par exemple, la 6 rouge, eh bien, il me manquerait que 2 rouges, par exemple. Donc c'est pas mal de faire toujours la même couleur. Mais bon, il faut essayer d'équilibrer. Alors, à quoi servent les bonus, vous allez me dire? Eh bien, les bonus, vous voyez, il y a un chiffre, c'est des points de victoire. Donc celui-là, si on le récupère, c'est 3 points de victoire. Et pour avoir ces 3 points de victoire, il faut avoir 4 cartes rouges et 4 cartes marron en sa possession. Alors vous voyez, j'ai les 4 cartes rouges, mais j'ai pas de marron. Donc tant que j'aurai pas 4 cartes marron, je ne pourrai pas prendre cette carte. Vous voyez, il n'y en a que 4. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en premier à avoir 4 cartes marron et 4 cartes rouges, aussitôt, je prends cette carte et je la mets de côté. Celle-là ne me rapporte pas de jetons ou quoi que ce soit, mais par contre, il me rapporte 3 points de victoire. Et là, si on arrêtait la partie, j'aurais 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire déjà. Alors bien sûr, c'est en 15 points de victoire, donc il me reste encore un petit peu à avoir. Mais voilà, ça se passe comme ça. Une règle que je n'ai pas dit. Les jetons, on peut les prendre, donc je vous ai dit par 3, enfin 1, 2, enfin on n'a pas le droit de prendre 3 fois le même, mais par contre on peut en prendre jusqu'à 3. On a le droit en main à avoir que 10 jetons. On ne peut pas en avoir plus. Admettons, je vais dire n'importe quoi, 2, tac, alors 2, 4, 6, 8, 10, on va dire que j'en ai 2 de chaque, d'accord? Donc j'en ai déjà 10. À partir de là, j'ai 10 jetons, je n'ai pas le droit d'en avoir plus. Si jamais je voulais réserver une carte parce que j'ai pas de chance, j'ai pas ce que je veux, j'ai le droit de réserver une carte. Donc par exemple, je la réserve. Toujours pareil, je la mets à l'envers. Je peux avoir plusieurs cartes réservées, ça pose pas de problème. Et je mets un jeton là-dessus. Sauf que là, j'ai 11 jetons. Et oui, lui, il compte comme un jeton. Donc il faudra, à la fin de mon tour, que j'ai que 10 jetons. Donc j'en défausse un. Pareil, admettons, j'ai envie de rouge, mais j'ai pas besoin de blanc, et bien je peux décider, alors là il n'y en a que 2, donc je ne peux pas les prendre par 2, donc je vais faire tac, tac et bleu, donc j'en prends 3 à mon tour de jeu, et du coup, ben, par exemple, je dois en reposer 3, donc je vais poser un bleu et 2 blancs. Voilà, je dois toujours avoir que 10 jetons. Donc voilà, le premier qui arrive à 15 minimum gagne la partie, alors sauf si quelqu'un dans le même tour arrive à 16, c'est celui qui est à 16 qui gagne. Voilà, bon, ben j'espère que vous aurez compris un petit peu ce jeu. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaye d'y répondre à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner et si vous aimez, à mettre un pouce bleu. Comme ça m'encourage à vous présenter des jeux. Ciao!